Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant, et si vous pouviez découvrir des pouvoirs invisibles, des forces qui transcendent ce monde et qui se cachent dans chaque moment de votre vie, des pouvoirs que seule la foi sincère peut débloquer, des dons divins qui ne sont offerts qu'aux élus d'Allah. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les 7 pouvoirs que seule la grâce d'Allah vous accorde, des bénédictions capables de transformer votre existence et de vous élever spirituellement. Êtes-vous prêts à découvrir ce que signifie être véritablement élu par Allah? Ces pouvoirs ne sont pas des trésors matériels, mais des richesses profondes et spirituelles qui nourrissent l'âme. Restez avec nous et laissez-vous toucher par ces vérités puissantes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le pouvoir de voir au-delà des apparences. Il y a des vérités que les yeux ne perçoivent pas, des réalités que seule une âme éveillée peut comprendre. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde à certains élus un regard qui pénètre les illusions du monde. Ce regard ne dépend pas de la vue physique, mais d'une lumière intérieure, un discernement qui distingue le vrai du faux, l'éphémère de l'éternel, l'apparence de l'essence. Le voile de l'illusion. Le monde matériel est un théâtre d'ombre où tout semble solide, permanent, séduisant. Mais combien de fois un éclat doré s'est-il révélé être du sable? Combien de visages souriants cachaient-ils une tristesse abyssale? La véritable richesse ne se mesure pas en pièces d'or, mais en la clarté du cœur. L'histoire du vieil homme pieux et du riche marchand illustre cette vérité. Ce dernier possédait tout ce que le monde pouvait offrir: richesse, influence, respect apparent. Les villageois voyaient en lui un homme accompli, mais le sage, lui, voyait au-delà. Il murmurait une vérité que personne ne voulait entendre: cet homme est pauvre, il ne possède rien. Puis, l'inévitable frappa. Un incendie engloutit les biens du marchand, réduisant sa fortune en cendres. Son désespoir fut total. Il s'effondra en pleurant. « Je n'ai plus rien. » Mais le vieil homme, avec une douceur empreinte de sagesse, lui répondit: « Tu n'avais déjà rien, car ton cœur était attaché à ce qui est éphémère. » Un regard qui traverse les illusions. Il existe une vue plus profonde que celle des yeux. C'est celle du cœur, celle qui distingue l'essentiel du superflu. Celui à qui Allah accorde cette vision voit la vérité des âmes au-delà des visages. Il reconnaît la valeur d'une prière sincère, là où d'autres ne voient qu'un simple geste. Il comprend que la véritable perte n'est pas celle des biens matériels, mais celle de la proximité avec son Seigneur. Certains marchent dans ce monde avec des yeux ouverts, mais un cœur aveugle. Ils sont pris au piège de ce que leur sens leur montre, trompés par la brillance de ce qui finira en poussière. Allah décrit ces personnes ainsi. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Sourate Al-Araf, 7:169. Mais toi, où en es-tu? Une question pour ton âme. Regarde autour de toi, ce que tu convoites, ce que tu redoutes de perdre. Est-ce vraiment ce qui a de la valeur? Si demain tout disparaît, que te restera-t-il? Juges-tu avec tes yeux ou avec ton cœur? Ceux qu'Allah a élus savent que la plus grande richesse est celle que l'on porte en soi. Une richesse qui ne brûle pas dans les flammes, qui ne se dissout pas dans le temps. C'est la lumière du discernement, le regard intérieur qui voit au-delà des apparences. Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. Le pouvoir de la patience face aux épreuves. La patience est un don précieux qu'Allah accorde à ceux qui l'aiment.
Ce n'est pas une simple résilience face à la souffrance, mais une force intérieure qui transforme l'épreuve en un moyen d'approfondir la foi et de se rapprocher de lui. Les élus d'Allah ne sont pas exempts de difficultés, bien au contraire. Ils sont souvent les plus éprouvés, car chaque test, chaque souffrance devient pour eux un moyen d'affiner leur caractère et d'enrichir leur relation avec le Créateur. Les épreuves, un chemin vers la pureté. Allah ne teste pas ses croyants pour les punir, mais pour purifier leur cœur, pour renforcer leur foi et leur rappeler la fragilité de ce monde. La souffrance n'est pas un signe de délaissement, mais une occasion de grandir spirituellement. Prenons l'exemple de cette femme qui perdit son enfant dans un accident tragique. La douleur qu'elle ressentit était insupportable. Tout son monde s'effondrait autour d'elle. Les larmes coulaient sur ses joues et son cœur, brisé, semblait ne plus pouvoir supporter la peine. Mais au lieu de succomber à la colère ou de maudire son destin, elle murmura avec foi: « Ya Allah, si tu me l'as pris, c'est que tu avais un plan. » Ces paroles étaient empreintes de soumission et de confiance totale en la sagesse d'Allah. C'était comme si elle comprenait que, même dans la douleur la plus profonde, il y avait une lumière, une raison que seul Allah connaissait. Les gens autour d'elle, ébahis par sa sérénité, lui demandèrent: « Comment peux-tu rester si forte face à cette épreuve ?» Elle sourit, avec des larmes aux yeux, et répondit: « Parce qu'Allah m'a donné une patience que vous ne pouvez pas comprendre. » Le secret de cette force intérieure. La patience que cette femme manifestait n'était pas un simple contrôle des émotions. C'était une force divine, un pouvoir que seuls les élus d'Allah peuvent comprendre. Elle savait que la souffrance fait partie de ce monde, mais que la récompense d'Allah est bien plus grande que tout ce que l'on pourrait perdre. Elle avait foi en la promesse d'Allah que les épreuves sont suivies de récompenses immenses pour ceux qui restent patients. Le véritable test de la patience ne réside pas dans la gestion des petites difficultés du quotidien, mais dans la capacité à rester serein face à la perte, à l'adversité, à l'injustice. L'épreuve devient alors un moyen d'atteindre un degré plus élevé de foi, de dévotion et de proximité avec Allah. La patience, une clé du succès. Allah nous invite à faire preuve de patience à chaque étape de nos vies, et il nous promet que cette patience ne restera jamais sans récompense. Dans le Coran, il nous dit « Et sois patient », car certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 11, 115. Il ne nous laisse jamais seuls dans nos épreuves. À chaque étape de la douleur, de la tristesse et du doute, il est là pour nous soutenir, nous guider et nous récompenser. La patience n'est pas simplement une absence de plainte, mais un acte de foi profonde, une acceptation consciente du plan divin. Une question pour toi. Face à tes propres épreuves, comment réagis-tu? Lorsque la vie te semble injuste ou difficile, te demandes-tu « Pourquoi moi ?» Ou es-tu capable de dire « Ya Allah, guide-moi » La véritable question est: parvenons-nous à voir dans chaque difficulté une opportunité de purification et de rapprochement avec notre Créateur? 3. Le pouvoir de ressentir la présence d'Allah. Dans le tumulte de ce monde, lorsque tout semble se désintégrer autour de nous, il existe un calme profond qui n'appartient qu'à ceux qu'Allah choisit de bénir. Ce n'est pas une paix extérieure, mais une sérénité intérieure, une sensation inexplicable qui envahit le cœur, même dans les moments les plus sombres. Ceux qu'Allah aime possèdent ce pouvoir mystique. Ressentir sa présence, même lorsqu'ils sont seuls et rejetés par le monde. Une paix qui surpasse tout. Nous vivons tous des périodes où tout semble aller mal. Les épreuves, les pertes, l'isolement, la douleur. Ces moments où le monde semble nous tourner le dos et où le cœur se resserre dans une angoisse silencieuse. Mais pour l'élu d'Allah, il existe un refuge secret, un lieu où,
Même dans la solitude la plus totale, il peut ressentir une paix inébranlable, une lumière douce et constante dans son cœur. Il se peut qu'il soit perdu dans le désert, sans rien à manger, sans eau, sans soutien, et pourtant, une voix intérieure lui murmure « Tu n'es jamais seul ». Cette voix, ce sentiment, c'est la présence d'Allah. Un sentiment qui remplit le cœur de sérénité et de force, même dans les moments les plus sombres. Prenons l'exemple de cet homme qui, perdu dans le désert, se trouvait au bord du désespoir. L'épuisement l'envahissait, la faim le rongeait, la solitude le broyait. Il n'y avait personne autour de lui, pas une âme vivante. Mais alors, dans cet abîme de souffrance et de solitude, une paix étrange envahit son cœur. Il leva les yeux vers le ciel et, avec une foi profonde, murmura « Ya Allah, je suis seul, mais je ne suis pas abandonné. » Et, au ciel, au moment précis où il pensait que tout était perdu, une caravane apparut à l'horizon, une lueur d'espoir qui le sauva. Mais ce qui était le plus important dans ce moment, ce n'était pas seulement l'apparition de la caravane, c'était cette paix intérieure qui l'avait accompagné, cette sensation de proximité avec Allah qui le fortifiait, même avant que le secours ne vienne. Une présence constante, même dans l'absence apparente. La vraie richesse d'un croyant ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans sa capacité à ressentir la proximité divine, même lorsque tout semble l'abandonner. Dans le Coran, Allah nous dit « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous ». Surat At-Tawbah 9:40. Ces mots résonnent dans le cœur de chaque croyant. Allah est toujours avec nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Il est dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de solitude. Et ceux qui ont cette foi profonde ne sont jamais vraiment seuls, même dans les moments d'isolement les plus extrêmes. Ils sont enveloppés dans une présence qui les garde et les guide, quoi qu'il arrive. Une question pour toi. As-tu déjà ressenti, dans tes moments de solitude ou de détresse, une paix profonde qui semblait venir de nulle part? Une tranquillité qui te disait que, même si tu étais seul aux yeux du monde, tu étais en réalité dans les bras d'Allah. Cette présence qui apaise, qui console, qui donne la force d'avancer, c'est le plus grand des pouvoirs que le Créateur accorde à ceux qu'il choisit. 4. Le pouvoir de l'humilité. L'humilité, c'est l'une des vertus les plus profondes et les plus puissantes qu'un croyant puisse cultiver. Ce n'est pas un simple acte de modestie extérieure, mais une attitude du cœur, une reconnaissance que tout ce que nous avons vient d'Allah et que notre valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, ni dans la reconnaissance des autres. Ceux qu'Allah choisit de bénir par cette qualité possèdent un pouvoir rare, celui de rester petits aux yeux du monde, tout en étant grands aux yeux de leur Créateur. L'humilité, un chemin vers la grandeur. La grandeur véritable n'est pas dans l'élévation sociale, la richesse ou la reconnaissance des autres. La véritable grandeur est dans la soumission à Allah et la capacité à rester humble face à ses bénédictions. Les élus d'Allah comprennent que plus on se place au-dessus des autres, plus on s'éloigne de la vérité divine. L'orgueil est un voile, un écran entre nous et la réalité de notre petitesse face à Allah. Prenons l'histoire d'un roi puissant qui régnait sur un vaste royaume et dont les décisions influençaient des milliers de vies. Un jour, il invita un vieil homme sage, connu pour sa grande sagesse, dans son palais. Le roi, avide de pouvoir et de gloire, lui demanda « Dis-moi, quel est le secret de la grandeur ?» Il s'attendait à une réponse qui validerait sa position dominante, qui renforçait son orgueil et sa fierté. Le sage le regarda profondément et répondit « Celui qui se voit grand est en réalité le plus petit aux yeux d'Allah. » Le roi, souriant de manière condescendante, ne comprit pas la profondeur de cette réponse. Il continua à vivre dans sa gloire et son arrogance, mais le temps finit par lui montrer la vérité.
Quelques années plus tard, il perdit tout, son royaume, sa richesse, sa réputation. Le roi se retrouva seul, déchu, et prit conscience que sa grandeur n'était qu'un mirage. Ce qu'il avait cru être une élévation était en réalité une chute déguisée. Ce n'était qu'à travers la perte qu'il commença à comprendre que l'humilité, et non l'orgueil, était la clé de la véritable grandeur. L'humilité comme une protection divine. Allah nous rappelle à travers de nombreux versets que l'orgueil et l'arrogance sont des traits qui nous éloignent de lui. Ceux qui marchent avec arrogance sur cette terre, qui se croient supérieurs aux autres, ignorent que dans les yeux d'Allah, ce sont eux qui sont les plus petits. L'humilité, au contraire, attire la bienveillance d'Allah et nous élève aux yeux de notre Créateur. Il n'y a pas de véritable élévation sans humilité. Le Coran nous dit « Ne détourne pas ton visage des gens par orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance. Allah n'aime pas l'orgueilleux prétentieux. » Sourate Luqman 31-18. Ce verset nous invite à garder nos cœurs humbles, même lorsque la vie nous accorde des bénédictions. Nous devons comprendre que ce que nous avons est une grâce divine et non le fruit de notre propre mérite. En cultivant l'humilité, nous nous rapprochons de la vérité divine et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous élève au-delà de ce que nous aurions jamais pu imaginer. Une question pour toi. Lorsque la vie t'élève, que ce soit par des bénédictions matérielles, des réussites personnelles ou des positions sociales, gardes-tu ton cœur humble ou cherches-tu à être vu et admiré des hommes? Lorsque tu es honoré, te rappelles-tu que c'est Allah qui te donne cette élévation et que, sans lui, tu ne serais rien? La vraie grandeur réside dans la capacité à rester humble, peu importe où la vie te mène. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. Le pouvoir de la gratitude en toutes circonstances. La gratitude, ou shukr en arabe, est l'un des pouvoirs les plus puissants que nous pouvons développer en tant que croyants. Elle n'est pas simplement un mot que l'on dit lorsque tout va bien, mais une attitude du cœur, un état constant de reconnaissance envers Allah, quelles que soient les circonstances de la vie. Ceux qui ont reçu cette bénédiction comprennent qu'aucun bienfait n'est trop petit pour être remercié et que chaque moment, chaque souffle est une grâce qu'Allah leur accorde. L'art de remercier même dans la difficulté. Le monde nous enseigne que la gratitude doit être exprimée lorsque tout va bien. Un bon travail, une maison confortable, des relations épanouissantes. Mais la véritable gratitude ne réside pas uniquement dans ces moments de facilité. Ce sont les épreuves, les moments de douleur et de souffrance qui testent véritablement notre capacité à être reconnaissant. Allah nous appelle à dire « Alhamdulillah », louange à Allah, même dans les moments les plus sombres de notre vie, car il sait ce qui est meilleur pour nous. Une histoire inspirante est celle d'un pauvre homme qui ne possédait qu'un morceau de pain. Alors qu'il tenait ce maigre repas, il leva les mains vers le ciel et dit « Alhamdulillah ». Un voisin riche, qui le regardait depuis sa fenêtre, s'approcha de lui et, dans un ton méprisant, lui lança « Tu remercies pour si peu ?» Le pauvre homme lui répondit calmement « Ce pain, c'est un cadeau d'Allah. Toi, tu as des festins, mais tu n'as jamais goûté la douceur de la gratitude. » Ce pauvre homme avait compris que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la capacité de reconnaître et d'être reconnaissant pour chaque bienfait, si petit soit-il. Il savait que ce morceau de pain était un don d'Allah, et cela suffisait à remplir son cœur de gratitude. La gratitude comme clé de bénédiction, Allah nous enseigne dans le Coran que la gratitude attire davantage de bénédictions. Chaque fois que nous disons « Alhamdulillah », nous montrons à Allah que nous reconnaissons ses bienfaits, et en retour, il nous accorde encore plus de ses bénédictions. Le Coran nous dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset souligne une vérité profonde. La gratitude est une clé.
Elle ouvre la porte à davantage de bienfaits. Mais, plus que cela, elle transforme notre perception de la vie. Ceux qui sont reconnaissants ne sont jamais pauvres, car ils voient la richesse dans tout ce qu'Allah leur accorde, même dans les petites choses. Une question pour toi. La prochaine fois que tu traverses une difficulté, te rappelleras-tu de dire « Alhamdulillah » ? Te souviendras-tu que chaque épreuve, chaque difficulté est aussi une bénédiction déguisée, un moyen pour Allah de t'approcher de lui. La gratitude n'est pas seulement une parole, c'est un état d'esprit qui transforme notre vie. Dans les moments de joie, comme dans les moments de douleur, dis « Alhamdulillah » et tu verras comment Allah multiplie ses bienfaits pour toi. 6. Le pouvoir du silence et de la sagesse. Le silence est un des pouvoirs les plus puissants que l'on puisse maîtriser. Dans un monde où la parole semble être une forme de pouvoir, où tout le monde se précipite pour être entendu et reconnu, ceux qui ont reçu la sagesse d'Allah savent que parfois, le plus grand acte de sagesse est de garder le silence. La parole peut construire ou détruire, mais un mot mal placé peut faire plus de mal qu'un silence bien choisi. Le silence comme force intérieure. Les élus d'Allah comprennent que chaque parole qu'ils prononcent a un poids. Chaque mot compte et chaque silence porte en lui une signification. Ils ne parlent pas pour plaire aux autres ou pour remplir un vide. Ils parlent uniquement lorsque cela sert un but plus grand, plaire à Allah. Le silence n'est pas une absence de parole, mais un choix délibéré de ne parler que lorsque c'est nécessaire, lorsque cela sert la vérité, et surtout lorsque cela est en harmonie avec la volonté divine. Une histoire inspirante nous éclaire à ce sujet. Un homme vint voir un sage et lui dit « J'ai entendu dire du mal de toi. » Le sage, calme et serein, sourit et répondit « Celui qui parle en mal montre ce qui est dans son cœur. Moi, je garde le silence, car mon cœur appartient à Allah. » Cette réponse reflète la profondeur de la sagesse d'Allah. Le sage savait que, parfois, la meilleure façon de répondre à l'injustice et à la médisance est de ne pas répondre du tout. Le silence est une forme de résistance, une manière de ne pas nourrir le mal en le répandant par la parole. Ce n'est pas une fuite, mais un acte de contrôle intérieur, une manière de préserver son cœur des ténèbres de l'envie, de la haine et de l'injustice. Parler pour plaire à Allah, pas aux hommes. Le véritable croyant ne parle pas pour attirer l'attention des autres, ni pour être admiré ou approuvé. Il parle pour plaire à Allah, en sachant que chaque parole peut devenir une source de récompense ou de péché. La sincérité dans les paroles est essentielle. Parler uniquement pour être vu et entendu par les autres est une forme d'égocentrisme et peut dévier de la véritable mission spirituelle. Allah, dans le Coran, nous rappelle « Dis aux croyants de ne dire que le bien » Surat Al-Isra, 17-53. Ce verset est un guide essentiel. Il nous enseigne que nos paroles doivent être mesurées et pleines de bienveillance. Les paroles inutiles, les ragots et les discours qui alimentent la division ou la haine sont des formes de mal que nous devons éviter. Quand nous choisissons nos paroles avec soin et que nous parlons pour répandre le bien, nous accomplissons une mission divine. Une question pour toi. Te retrouves-tu parfois à parler sans réfléchir, à dire des mots que tu regrettes ensuite? As-tu déjà choisi de garder le silence quand tu pouvais réagir, mais tu as su qu'il était plus sage de ne rien dire? Lorsque tu t'exprimes, est-ce pour plaire aux gens ou est-ce que pour plaire à Allah, en suivant sa voie et en honorant ses enseignements? Le pouvoir du silence et de la sagesse ne réside pas seulement dans l'abstention de parler, mais dans le discernement de savoir quand et comment dire les bonnes choses au bon moment. La sagesse de choisir ses paroles avec soin et de ne pas se laisser emporter par les impulsions est une bénédiction d'Allah. 7. Le pouvoir d'aimer pour Allah. Dans un monde où l'amour est souvent conditionné par des attentes ou des bénéfices personnels, les élus d'Allah possèdent une forme d'amour bien plus pure et désintéressée. Leur amour ne dépend ni des apparences ni des circonstances, mais est dirigé uniquement vers Allah.
Ils aiment sans chercher à recevoir en retour, leur amour est guidé par la foi et la sincérité de leur relation avec leur Créateur. L'amour comme acte de dévotion. Les élus d'Allah comprennent que l'amour véritable ne se mesure pas par des récompenses mondaines ou des échanges mutuels. Leur amour est un acte de dévotion envers Allah. Chaque geste d'amour qu'ils accomplissent est une manière de se rapprocher de lui, une manière de remplir leur cœur de la lumière divine. Leur amour est une forme de sacrifice, un choix qui va au-delà des désirs personnels et des attentes sociales. Ils aiment non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce qu'ils cherchent à obtenir l'amour d'Allah, ce qui est bien plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Un exemple frappant nous est donné à travers cette histoire inspirante. Un homme humble et discret avait pour habitude d'aider son voisin sans jamais se faire remarquer. Il lui apportait des courses, nettoyait son jardin et répondait à ses besoins sans jamais chercher de reconnaissance. Un jour, le voisin, surpris par cette bienveillance constante, s'approcha de lui et lui demanda « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» L'homme répondit simplement, sans hésitation, « Parce que je ne veux rien de toi, je veux seulement l'amour d'Allah. » Cet amour inébranlable, sans condition, est le reflet d'une véritable foi. L'homme n'avait pas besoin d'une reconnaissance humaine ou d'une récompense pour ses actions. Son seul désir était de plaire à Allah et de s'attirer sa proximité. L'amour inconditionnel, aimer pour Allah seul. L'amour véritable dans l'islam n'est pas tributaire de ce que l'on peut recevoir ou de ce que l'autre peut nous offrir. L'amour d'Allah est l'ultime moteur de l'amour sincère. Aimer pour Allah, c'est aimer sans attente mondaine. L'amour des élus n'est pas une transaction. Il ne se fait pas dans l'espoir de réciprocité. Aimer pour Allah, c'est offrir un amour pur, exempt d'égoïsme. Cela s'applique non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre dévotion envers Allah lui-même. Le Coran nous enseigne cette vérité profonde dans le verset suivant. Allah aime ceux qui aiment pour lui. Sourate Al-Maïda 554. Ce verset nous rappelle que l'amour que nous portons aux autres et les actes de bienveillance que nous accomplissons doivent être faits dans le seul but de rechercher l'amour et le plaisir d'Allah. Cela devient une sorte de purification de l'âme, un moyen de nous rapprocher de lui. Une question pour toi. Quand tu exprimes ton amour, est-ce pour obtenir quelque chose en retour ou est-ce un acte pur, fait uniquement pour Allah? L'amour que tu portes aux autres, est-il conditionné par ce qu'ils peuvent t'offrir ou est-ce un amour désintéressé, dirigé uniquement vers Allah? Aimer pour Allah, c'est se libérer des chaînes de l'attente et de la réciprocité. C'est un amour pur, celui qui transforme l'âme, celui qui attire la lumière divine dans notre vie. Les élus d'Allah vivent cette vérité chaque jour, et leurs actions d'amour ne connaissent pas de frontières ni de conditions. En somme, les élus d'Allah ne sont pas définis par leur richesse, leur statut ou leur influence dans ce monde. Leur pouvoir réside dans leur capacité à voir au-delà des apparences, à rester patient dans l'épreuve, à ressentir la présence divine même dans la solitude, à garder un cœur humble, à exprimer une gratitude profonde, à maîtriser leur silence et à aimer sans condition. Ces pouvoirs ne sont pas réservés à une élite, mais à tout croyant sincère qui cherche la proximité d'Allah. Si vous cherchez à manifester ces pouvoirs dans votre propre vie, rappelez-vous que chaque petit acte de foi et d'amour pour Allah est un pas vers l'acquisition de ces dons spirituels. Alors, demandez-vous aujourd'hui, êtes-vous prête à recevoir ces pouvoirs qu'Allah vous accorde? N'oubliez jamais, ce n'est pas ce que vous avez dans ce monde qui définit votre grandeur, mais ce que vous avez dans votre cœur. Que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous guide dans chaque étape de votre voyage spirituel. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.